Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour ce 30e numéro de Au Féminin depuis le Onomo Hotel sur Gabon Première. La célébration de la fête du travail chaque 1er mai nous rappelle que les syndicats américains étaient rentrés en revendication afin d'obtenir la journée de travail de 8 heures. Et pour commémorer ce 1er mai au Gabon, le thème retenu est la promotion du travail décent et du dialogue social permanent, une garantie de stabilité sociale et de croissance économique dans un monde en pleine mutation. Que devons-nous donc comprendre et surtout retenir sur cette thématique? Pour nous répondre dans ce numéro spécial de Au Féminin, qu'on pourrait aisément rebaptiser Au Masculin pour cause, le panel d'invités est composé en grande partie d'hommes et qui nous feront donc un état des lieux sur la situation des travailleurs au Gabon et nous dire qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme perspective. En tête de file ce mercredi, Jocelyn Luingoma, lui, il pense que le thème retenu cette année est en phase avec la crise actuelle des emplois précaires des travailleurs temporaires. Jocelyn Luingoma est par ailleurs secrétaire général de la Fédération des travailleurs au Gabon, en abrégé FETRAG. Notre deuxième invité, Claude Bernard Ntougué, il est le président du Congrès syndical du Gabon et vice-président de l'Union internationale des travailleurs du bâtiment et du bois. Pas en reste en de telles occasions, celui qui, tenez-vous bien, compte plus de 34 ans de vie syndicale. Fridolin Vemessa est aujourd'hui sénateur de la transition, par ailleurs inspecteur pédagogique de formation. Et puis, la seule femme courageuse qui a accepté de se prêter au jeu ce 1er mai, elle est leader syndicale. Elle, c'est Madame Alida Ntsaga. Et voilà pour le fil conducteur. Au Féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et merci encore une fois de nous rejoindre sur ce plateau de Au Féminin. Mais Au Féminin aujourd'hui, c'est un plateau spécial parce qu'en ce jour de fête du travail, dis-je bien, qu'est-ce qu'il arrive? Mais on a tellement célébré que parfois on a du mal un peu à parler. Alors, occasion pour moi de vous souhaiter bonne fête du travail à la maison, mais également, messieurs, madame, merci. Bonne fête du travail à vous. Merci. Merci, madame. Et comment cette journée s'est passée? Bon, elle s'est passée dans la convivialité, les manifestations habituelles, les réjouissances dans les différentes sièges des syndicats. Moi, en tant qu'ancien syndicaliste, j'ai fait un tour dans mon siège de l'USAP et festoyé avec mes camarades. Et ça a été très convivial et ça a été bien. Et surtout que c'est le seul jour où quand même les travailleurs ont droit au repos, férié, chômé, payé. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de Au Féminin qui, très souvent, est surtout constitué de femmes. Mais quand on parle du travail, on ne peut pas dissocier les deux genres. Donc voilà pourquoi je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Et je vais commencer par Monsieur Jocelyn Ngoma. Je vous ai présenté comme étant président d'eux. Mais je sais également que vous ne vous limitez pas qu'à ça. Vous êtes quand même, je ne vais pas dire que vous avez roulé votre bosse, mais on n'est jamais mieux servi que par soi. C'est vrai que j'ai roulé ma bosse, oui. Je suis cadre à la CNSS, ingénieur. Parallèlement, par rapport à l'activité syndicale, j'ai développé d'autres atouts. Je suis expert en assistance en relation du travail. Je suis certifié ACTRAV OIT. C'est ce que je peux dire de façon générale. Expert en assistance, ça veut dire quoi? Pour nous qui ne sommes pas initiés. Bien, je fais l'encadrement des leaders, des organisations professionnelles, des travailleurs et des salariés et des employeurs en réalité. Les travailleurs et les employeurs sont régis par les mêmes règlements en termes de corpus juridique sur le plan syndical. Nous avons les mêmes attributs, on est régi par les mêmes codes. Donc, les syndicats des employeurs et des travailleurs ont les mêmes règlements. Et chacun fonctionne dans son environnement. Et pour comprendre l'environnement syndical, en ce qui concerne généralement les leaders, c'est adressé à eux, c'est un peu comme des ressources humaines, quoi. Voilà, donc je coach les leaders, vous avez les deux les camps. éléments de langage pour les deux camps, en fait, au même niveau voilà, d'information. parce qu'on est des partenaires sociaux,
on a le devoir de trouver un compromis en général. Les gens ne comprennent pas, on n'est pas des alliés. Hein. Nous sommes des partenaires sociaux, on en partage l'outil de travail. Donc, par conséquent, on doit avoir les mêmes rudiments en matière de maîtrise syndicale. Mais pourquoi vous dites que vous n'êtes pas des alliés? Mais ben, là n'est pas le débat, parce que pour que quelque chose marche, il faut bien qu'il y ait des partenaires sociaux, c'est de mettre des mécanismes en marche pour que tout marche dans le meilleur. Un allié est différent d'un partenaire social. Bon, là n'est pas le débat. Alors, Claude Bernard Ntougué, je me tourne vers vous. Et je sais par exemple que le 16, le Conseil économique, social et environnemental, n'a pas de secret pour vous. Oui. Effectivement, je suis M. Ntougué Claude Bernard, ancien deuxième secrétaire du Conseil économique et social, une fonction que j'ai occupée pratiquement pendant 13 ans. Et je suis administrateur des ressources humaines, effectivement, et président du Congrès syndical du Gabon, et vice-président de l'Union internationale des travailleurs des bâtiments et travaux publics, également secrétaire général adjoint de l'Union des confédérations syndicales des travailleurs de l'Afrique centrale, l'UCST-CEMAC. Donc, voilà un peu succinctement dit ce que je peux déjà dire de prime abord. Ouais. De prime abord, et vous savez que le 1er mai, c'est l'occasion pour les travailleurs de se remémorer certaines choses. Et qui mieux est que ces partenaires sociaux qui souvent défendent les droits des travailleurs. Et Dieu sait que parfois ils ne sont pas très bien compris. Et celui qui a certainement goûté à cette médecine pendant 34 ans, 34 ans, il faut aimer pour y rester. Fridolin Vemessa. Alors, effectivement, j'ai déroulé une carrière syndicale toute ma vie. J'ai été jeune leader très tôt, à côté des éminences que sont Ngwangu et Madame Christiane Bitoua, qui m'ont encadré et qui ont fait de moi ce leader que les jeunes admirent aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, le monde du travail n'a pas de secret pour moi, parce que ancien président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée, l'USAP, j'ai travaillé dans le monde du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé, assisté nos différents responsables syndicaux lorsqu'ils avaient des problèmes dans l'entreprise. Nous avons mené des négociations. Et la plus grande négociation que j'ai eue à mener au nom des autres camarades, c'est la négociation sur le code du travail, qui a été mise en place en 2002. Donc c'est le dernier grand souvenir qui me revient. Et j'ai roulé également une carrière professionnelle dans l'éducation nationale parce que je suis inspecteur de formation, enseignant à l'ENS et à l'ENI de Libreville. Donc voilà un peu modestement ce que je peux dire de moi. Oui. Et à l'international, j'ai été au bureau de l'international d'éducation, région Afrique, et au bureau du comité syndical francophone de l'enseignement et de la formation, donc qui regroupe tous les syndicats du secteur de l'espace francophone. On sent qu'ils sont passionnés par ce choix, ils l'assument et ils le disent, ils n'hésitent pas à aller au front. Aujourd'hui, je suis sénateur de la transition. De la transition, donc, et on par espère que... le changement des régimes, parce que le CTRI a bien voulu que les partenaires sociaux fassent partie, effectivement, de l'équipe chargée de réformer les institutions de notre pays. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de saluer Madame Bitouga, qui souvent, quand elle me voit, elle me dit « mais vous ne m'invitez jamais, mais bon, ce sera pour la prochaine fois ». Parce que justement, à cette époque, lorsqu'elle y était, on voit bien qu'elle a transmis le témoin à d'autres. Et alors, la seule femme qui a eu le courage, qui a accepté sans réfléchir, elle est sur ce plateau et on va terminer par elle pour ce premier tour de table, Alida Ntsaga. J'ai presque envie de vous demander, mais pourquoi avoir dit spontanément, pendant que d'autres me disaient, mais attends, j'ai réfléchi encore. Ben, pour ma part, il suffit d'avoir un peu de volonté, juste un peu de bravoure, le tout vient. Parce que la femme, elle est d'abord guidée et inspirée. La femme doit répondre à chaque appel parce que derrière l'appel, il y a toujours une surprise. Donc, je suis là-dedans en tant que leader. Mon esprit est déjà égayé. Et je suis préparée, voilà pourquoi je suis arrivée sans trop être contrariée. Leader syndical, mais encore?
Je suis leader syndical au ministère des Travaux publics. Et par ailleurs, je suis aussi consultante internationale en infrastructure et aux mines. Et dans le BTP, je conduis tous ceux qui sont dans le BTP pour avoir de l'aisance et parfois aussi coopter certains marchés au niveau national comme à l'international. Voilà. Donc, ça, ce sont les couloirs que vous voulez bien ouvrir. Là n'est pas le problème, mais au moins qu'on comprenne que être leader syndical, c'est pas que on n'a pas un métier, c'est pas qu'on n'est pas technicien, c'est simplement, il y en a qui souvent embrassent des causes et qui ont des prédispositions pour justement parler au nom des autres. Alors, venons-en au thème qui nous intéresse. Nous l'avons tous vu ou lu, la promotion du travail décent et du dialogue social permanent. Et on nous dit que c'est une garantie de stabilité sociale et de croissance économique dans le monde en pleine mutation. Vos lectures de ce thème choisi par les plus hautes autorités, c'est celui qui veut, qui y va. Je vois M. Ntougué qui me regarde déjà, on y va. Je crois que ce thème, pour parler de ce thème, je crois que ce thème est en harmonie avec la situation actuelle du pays. Parce que dans ce thème, nous retrouvons 4 points. Je vais vous les citer. Nous allons parler de la création d'emplois sur ce thème. Nous parlerons du droit du travail là-dedans. Nous parlerons également de la protection sociale et également du dialogue social qui fait le 4e thème. Alors, et quand je développe ces thèmes, ce sont effectivement les thèmes retenus par le Bureau international du travail, qui en fait une promotion. Je le dis aujourd'hui parce que le Gabon, actuellement, en phase de dérouler un dialogue, nous donne l'occasion de respecter les normes. Nous allons respecter les normes parce que quand nous parlons du dialogue social, le dialogue social, c'est d'abord l'ensemble des échanges entre le gouvernement et ses partenaires historiques qui sont les travailleurs et les employeurs. C'est pourquoi je trouve juste ce thème au regard de la période que nous traversons, la période de la transition. Je crois ça, c'est son regard. M. Ngoma, il a un regard un peu hagard. Je crois qu'il a déjà aligné peut-être des petits compléments d'information sur sa lecture. Bon, moi je vais axer sur le thème sur deux points principaux, le travail décent et le dialogue social. Les deux en fait vont de connivence. Et la situation que nous avons vécue pendant l'année 2023, avec en conséquence un coup de liberté, hein, comme on l'appelle dorénavant, qui a été effectivement la conséquence de la rupture du dialogue qu'il y a eu durant toute l'année 2023. Cette rupture du dialogue est la conséquence en fait du travail indécent. Du travail indécent, dans ce sens que depuis 2009, après l'arrivée de Ali Bongo au pouvoir, il n'y a réellement pas eu création d'emplois. On nous a vendu 30 000 emplois qui ont été créés par des entreprises qui ont eu de la part de l'État un certain nombre de facilités sur le plan de la fiscalité pour créer en fait des emplois. Malheureusement, la flexibilité qui a été faite lors de la rédaction du Code du travail, parce que nous avons été les acteurs principaux dans la réforme du nouveau Code du travail, on a donc donné notre accord sur un certain nombre de types de contrats, notamment les contrats de mission et les contrats d'intérim. C'était en réalité pour donner l'opportunité aux jeunes diplômés de se faire la main. Les entreprises dans le secteur privé n'embauchant plus directement et sans expérience, nous avons pensé qu'avec une somme de petits contrats, les nouveaux diplômés pourraient se faire la main, parce que si vous restez longtemps avec un diplôme à la maison sans travailler parce que vous n'avez pas un emploi permanent, vos diplômes se déprécient. Voilà, vous vous êtes lancé sur le développement. Voilà. Je voulais qu'on jette d'abord un premier coup d'œil et après qu'on se lance
Parce que là, lui, M. Ntougué, il a parlé de 4 points, vous parlez de 2, c'est ce que je retiens. Travail décent, dialogue social. Voilà, je ne sais pas ce que Fridolin Mvemessa, lui, il retient combien? Un thème Alors, travail décent, dialogue social. Les deux concepts interagissent. Dans quel sens? Parce que l'Organisation internationale du travail fait du dialogue social son cheval de bataille. Donc, c'est une exigence même, parce que le Bureau international du travail, qui est le bras séculier de l'Organisation internationale du travail, demande à chaque État partie de mettre en musique le dialogue social à tous les niveaux, qu'il soit à tous les niveaux, à tous les niveaux et en permanence. Et de l'autre côté, l'Organisation internationale du travail a adopté, lors de sa 106e session, l'Organisation internationale du travail, la recommandation 205 sur le travail décent et l'emploi. Donc, c'est cette recommandation-là qui, effectivement, fait en sorte que le travail décent soit la priorité des gouvernements. C'est quoi le travail décent? Le travail décent englobe l'environnement de travail, la rémunération, la protection sociale. Et c'est lorsque le travailleur, effectivement, a réuni dans toutes ces conditions, qui peut être plus productif. Voilà, qui peut être productif et qui peut, effectivement, qu'il peut accepter que soit mis en place le dialogue, qu'il accepte de dialoguer avec un patron qui ne le chosifie pas. Parce qu'il ne faudrait pas que le travailleur soit mis dans des conditions exécrables, dans des conditions qui manquent de sécurité, qui a un salaire qui ne lui permet pas de mener une vie normale avec sa famille. Donc, on va regarder ça plus en détail. Donc, voilà un peu. Pour moi, les deux éléments, les deux concepts ça vous rejoignez, ça interagissent. je ne vais pas dire contre un, mais tous les quatre. Ce que Claude, lui, il a disséqué, effectivement, le thème mais en introduisant. On va disséquer tout ça. Donc, il a déjà disséqué le thème parce qu'il y a tous ces éléments-là qui sortent dans le thème qui est très important dans le travail. Et Alida Ntsaga, je la vois sourire. Non, le complément, ou bien ils ont tout dit aussi. Hein, ils ont presque tout dit, mais je rebondis sur le terme développement économique. Dans le secteur public dont j'interviens, avec le gel de recrutement, nous avons été vraiment fragilisés. D'où il est nécessaire d'ouvrir ce dialogue, de regarder en interne et en urgence pour faire rebondir le dynamisme et renouveler aussi la ressource humaine et donner aussi des capacités intellectuelles parce que la machine est restée coincée pendant plus de 10 ans. Oui. Alors ça, c'était le premier tour de table, madame, messieurs. Je vais vous suggérer qu'on marque une toute petite pause parce que là, le décor étant planté, on a disséqué le thème qui nous intéresse aujourd'hui, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez sur Gabon Première, le thème retenu cette année, qu'il a là, on fait l'émission ensemble, de travail. Bon, je vais prendre mes notes. Là, on va y aller. Alors, on nous dit la promotion du travail décent et du dialogue social permanent, une garantie de stabilité sociale et de la croissance économique dont parlait Alida tout à l'heure, dans un monde en pleine mutation. Petite pause, vous aussi, allez prendre un petit verre d'eau et après, on va y aller pour vous donner quelques éléments, soit de réponse ou de langage. Nous relayons vos messages, avis et communiqués à travers le pays et à l'international. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez au rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Ramiré. Et nous sommes de retour sur Gabon Première au féminin. C'est l'émission que vous prenez en cours, mais c'est une émission spéciale. Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail au féminin s'est transformé en au masculin et au féminin. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'hommes
on a une vaillante femme qui est parmi nous et on est là pour parler du thème retenu pour commémorer cette édition de la Fête du Travail, la promotion du travail décent et du dialogue social permanent, une garantie de stabilité sociale et de croissance économique dans le monde en pleine mutation. Je vais revenir vers vous parce que vous, déjà, on a regardé, il y a des pans qui sont ressortis de ce thème. Vous parliez du plan économique, c'est ce qui a retenu votre attention. La croissance économique. Sur l'économie, comment acter cela? Quand on sait que parfois les syndicats, on voit beaucoup plus le côté public et le côté privé. Or, la donne n'est pas toujours la même. C'est la même loi qui régit le privé et le public en matière syndicale. C'est sûrement peut-être les techniques qui diffèrent un peu, mais sinon, nous tous, on attend le même résultat. C'est-à-dire que nous avons des formations au public pour recruter. Nous, on fait des concours. Mais peut-être ce n'est pas la même procédure chez le privé. Mais nous tous, nous attendons le même résultat, c'est-à-dire l'efficacité, le rendement et puis le développement physique, moral, intellectuel. Et il faut dire qu'il y a, souvent on oublie qu'il y a certains ministères qui peuvent justement développer ce pan économique. On parlait déjà, je pense comme ça, par exemple, au tourisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement cette jeunesse embrasse ces métiers d'avenir où on pense toujours que tout le monde va à la fonction publique parce qu'on cherche une sécurité financière? Dans le ministère du Tourisme dont on parle, il y a beaucoup de métiers, mais qui ne sont pas connus. Je vais prendre comme exemple les guides, les écosystèmes. C'est des fonctionnaires qui sont là, de fois utilisés par le ministère du Tourisme comme au ministère des Eaux et Forêts. Cette catégorie d'agents aide généralement à trouver des repères en forêt parce que nous, on vend le patrimoine culturel. Donc, quand quelqu'un va faire sa formation, et lorsqu'il revient au pays, il peut même prendre les rudiments, aller produire aussi à l'étranger, montrer les valeurs de notre pays à l'extérieur. Oui, mais c'est tellement réduit, c'est pas expliqué, c'est pas valorisé. Nous avons un ministère tel, la culture. Quand on parle de ça, les gens voient seulement la danse. Je vais aller faire du théâtre, qu'est-ce que ça me donne? Le ministère, par exemple, de la jeunesse et sport. Nous avons des joueurs, des footballeurs qui sont encadrés, mais nous devons aussi former des coachs qui peuvent regarder, détecter les talents et aller les produire à l'étranger. Ça fait rentrer des devises. Donc ça, c'est votre pan. Monsieur Ntougué, vous, je reviens à vous parce que vous en avez identifié 4 et ça englobe les 2 autres, le dialogue social et autres. Juste nous les rappeler et qu'on fasse peut-être un état des lieux pendant qu'on y est. Oui, effectivement, je parlais de... Dans ce thème, j'ai retenu 4 points, notamment la création d'emplois. Parce que nous avons aujourd'hui ce phénomène. On a un grand groupe de chômeurs au Gabon aujourd'hui. Vous savez, vous les voyez un peu de partout aujourd'hui, qui écument les rues. Parce que les chômeurs sont tellement nombreux au Gabon. Et après, il faudrait également identifier qu'est-ce que nous appelons chômeurs. Et en deuxième point, j'ai parlé du droit du travail. Parce que s'il faut regarder le problème de l'emploi, il faut le regarder dans le cas du droit. Il faut trouver de l'emploi, mais quel genre d'emploi il faut trouver aux gens? C'est pour cela que je parle... Vous parlez déjà de cette précarité-là. Oui, la précarité d'emploi. J'aimerais vraiment qu'on en profite, qu'on mette le doigt là-dessus. Oui. Nous édifier là-dessus, cette précarité d'emploi. Qu'entendez-vous par là? Pour dire que, parce que vous disiez que le thème est en phase avec ce à quoi vous pensiez. Oui, effectivement, la précarité d'emploi au Gabon n'est plus à présenter aujourd'hui parce que nous avons des emplois qui ne sont plus stables.
depuis la négociation du dernier Code du travail, nous avons créé des nouveaux contrats de travail. Par exemple, tous les employeurs au Gabon aujourd'hui, je parle du secteur privé, tout le monde est focalisé sur les contrats à durée déterminée. Mais un contrat à durée déterminée n'est pas un emploi stable. L'employé même n'est pas sûr de prendre la retraite. Parce que c'est un contrat à la tâche qui ne dit pas son nom. C'est un contrat à la tâche qui ne dit pas son nom. Et du coup, ça rend fragile les travailleurs. Parce que c'est plus facile d'aller faire demander de l'emploi. On vous dit, vous allez travailler pendant 3 mois. Mais pendant les 3 mois, vous allez nourrir une famille pendant 3 mois. Mais ça, ce sont des secteurs spécifiques. Si on prend par exemple l'hôtellerie ou bien la restauration. Même dans les BTP aujourd'hui. Ils fonctionnent, surtout dans le cadre du secteur privé, ils fonctionnent en fonction des marchés. Oui. Nous avons un marché, on va faire la route de telle zone à telle zone, on vous signe des contrats à durée déterminée en fonction du délai du marché. Et c'est réellement la précarité. C'est un travail précaire. Et rien n'est stable là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut proposer à la place? Parce qu'on voit, le chômage, il est mondialement connu. Hein. Oui. C'est peut-être une forme de soulagement, parce que lorsqu'on a un emploi à temps partiel, on peut avoir un autre encore à temps partiel. 2 temps partiels vous donnent quand même des revenus qui pourraient vous aider à vous mouvoir. Pour aller dans son sens, je pense que on ne peut pas fonctionner par le travail en temps partiel. Quelqu'un cherche un emploi, il va avoir un emploi stable, c'est-à-dire avec un contrat à durée indéterminée. Et s'il n'y en a pas, conformément à la loi. Conformément à la loi, parce que la loi gabonaise prévoit qu'on ne peut pas renouveler un contrat à durée déterminée une fois. Or, 2 fois contrat déterminé, après vous passez au contrat à durée indéterminée. Or, la pratique aujourd'hui, surtout dans le secteur privé, c'est que les entreprises embauchent à la tâche. Si des contrats à durée déterminée une fois. Et ce qui fragilise le travail parce qu'il n'est pas couvert au niveau de la sécurité sociale, il n'est pas immatriculé à la CNSS, il n'est pas protégé, il n'est pas sécurisé sur le plan de la maladie. Donc, ça veut dire que ce travailleur-là ne peut pas être productif parce qu'il vit sur la hantise. Or, aujourd'hui, conformément au thème, promouvoir le travail décent et le dialogue social en vue d'impulser un développement économique. Donc, si justement la législation gabonaise permet à ce que les travailleurs puissent être protégés, parce que lorsqu'on a un travail qui vous procure un salaire normal, décent, qui vous permet de nourrir votre famille, de subvenir aux besoins de votre famille, que vous êtes protégé contre la maladie, que vous avez une protection sociale, donc vous êtes prompt à discuter avec votre employeur. Donc, le dialogue est facile et fluide. Et on doit le maintenir pour que le travailleur qui produit la richesse puisse être de plus en plus motivé et continuer à travailler afin que l'entreprise produise des dividendes qui lui reviennent in fine. Donc, voilà. Donc, nous devons maintenir le dialogue à tous les niveaux, à la plus basse échelle jusqu'à la plus haute échelle de la strate du travail. Jocelyn Ngoma, vous me corrigerez si je me trompe, quand on dit CNSS, vous êtes quand même assez outillé pour nous en dire davantage, sachant que je crois savoir qu'à la CNSS, même les techniciens de surface, il y a des gens qui peuvent cotiser d'eux-mêmes pour assurer leur lendemain. Peut-être pas cotiser d'eux-mêmes, ça c'est les contributions des gens de maison, ce sont leurs employeurs qui payent, parce que dans la cotisation, il y a la part patronale, la part salariale. Quand vous avez un agent domestique, vous le payez un forfait, c'est un forfait que vous payez pour votre domestique et il bénéficie, voilà, et il bénéficie donc en fait de toute la panoplie des avantages sociaux. Mais c'est possible parce que parfois aussi, il faut qu'on édifie les gens. Il y en a qui peuvent aussi amener leur employeur à verser cette cotisation, la fût-elle trimestrielle, même si, parce que en cherchant un peu, je crois que c'est moins de 10 000 francs par trimestre. Je pense que c'est 6 000. Oh, pardon? Je pense que c'est 6 000, je pense. 26 000 par trimestre. 6 000, voilà. Ouais. C'est pour ça que je dis moins de 10 000, parce que comme j'ai pas je sais que c'était moins de 10 000, d'inciter l'employeur à le faire, et vous-même, vous avez une quote-part, et petit à petit. On ne peut pas inciter le travail, c'est une obligation.
Non, non, je vais... de l'employeur de verser votre cotisation à la caisse. Oui. C'est une obligation qui est inscrite dans le Code du travail. Donc, l'employeur ne peut pas dire je vais verser quand je veux. Non, là n'est pas la question. Je voudrais que Jocelyn Goma nous édifie, lui qui a les éléments de langage. C'est l'occasion peut-être Moi, je pense que pour éviter de s'écarter du thème, la sécurité sociale, c'est un pas. On est dans un thème assez sérieux. Nous avons connu une année, professionnelle assez difficile. Les camarades tout à l'heure ont fait allusion au travail précaire. C'est une véritable gangrène, c'est une réalité. Et pour terminer avec la CNSS, il y a un ensemble de dispositions en matière de droit, en matière de sécurité sociale, qui encadrent justement toute l'activité de la CNSS. Ça, c'est une autre paire de manches. On referme la parenthèse. On referme la parenthèse, on va rester. Voilà. Donc, le travail indécent, on parle du travail décent. Le travail décent, le reste est une conséquence. C'est-à-dire que le dialogue social, un bon dialogue social équilibré et juste, va nous offrir des conditions de travail décentes parce que le dialogue social, c'est la négociation entre les parties prenantes. Bien, mais le travail précaire, parlons-en parce que c'est bien que les choses aient changé le 30 août, mais je vous assure que... 2023. Le 30 août 2023, on dit c'était une conséquence d'un ras-le-bol. D'un ras-le-bol, les militaires ont compris que la République était en danger parce que tous les gens qui sont en travail précaire, ce sont des proies à la tentation politique pour faire dans le désordre. C'est-à-dire que ce sont des proies à la manipulation politique pour faire un peu dans n'importe quoi. Parce que quand on est salarié, payé par Airtel Money ou Move Money, ce n'est pas sérieux. Et donc, les autres ont parlé des emplois saisonniers. Le contrat de mission, quand on a négocié pendant le Code du travail, tous ces contrats ont leur sens. Parce qu'il y a des activités saisonnières qui exigent qu'on ne puisse pas embaucher des travailleurs en permanence. Mais nous, quand on était un peu jeunes, on travaillait pendant les vacances. Nous faisions quel travail? Nous faisions des stages pour des travaux, pour des tâches qui étaient pour des travaux précis. Dans un chantier, on a une période pour un chantier, mais dans ce chantier... va retourner à l'école. Voilà, dans ce chantier, il y a le métier du bâtiment. Il y a le métier du bâtiment qui existe en réalité, parce que derrière le métier du bâtiment, il y a la maintenance, etc. Il y a la mise en œuvre. Il y a la mise en œuvre du bâtiment et ensuite il faut l'entretenir. Donc il y a plusieurs métiers derrière le bâtiment. Mais le travail précaire qui est fait aujourd'hui, ce qui est dommage, et où nous interpellons les nouvelles autorités, c'est que plusieurs entreprises se sont fondues dans la flexibilité du contrat de mission pour en faire une pratique du capitalisme. Et là, c'est devenu dangereux parce que plusieurs entreprises de placement des salariés sont créées parfois en conflit d'intérêts par des cadres des entreprises là, qui créent des sociétés de placement des travailleurs et ils entretiennent cette situation de précarité parce qu'ils gagnent dedans. Donc le travailleur est pris en étau entre deux employeurs ou trois. J'en connais parfois 3 séquences. On a un gros employeur à l'international qui a le gros marché avec Comilog. Il donne la tâche de recruter le personnel opérationnel par une autre entreprise. Donc on a un ensemble d'éléments qui compliquent la lecture en fait de la responsabilité partagée. Parce que dans le contrat de mission, il y a une co-responsabilité entre l'entreprise qui utilise et l'entreprise qui place. Parce que la loi exige, justement, au titre du contrat de mission, la loi exige que celui qui place son contrat de mission chez une entreprise utilisatrice, il doit répondre à un certain nombre de critères avant que l'entreprise utilisatrice ne lui confie son contrat. Il doit être à jour avec la CNSS, donc il doit amener une attestation de soumission pour justifier qu'il paye ses cotisations. Il doit avoir un compte qui lui permet de payer ses salariés, même si l'entreprise utilisatrice n'est pas à jour dans les règlements. Parce qu'on a des ententes comme ça, il y a des entreprises qui payent à 30, 60 et 90 jours. Donc vous ne pouvez pas dire à votre employé que vous ne pouvez pas salarier le gars à la fin du mois parce que votre entreprise ne vous a pas payé. Donc vous voyez, c'est extrêmement dangereux quand des entreprises comme Gabon Télécom, qui est dans une activité assez sensible, va utiliser du personnel temporaire pour manipuler les données à caractère personnel. Vous imaginez, ce n'est pas possible. Et la loi dit qu'on ne peut pas utiliser pour des missions temporaires des agents sur des métiers qui sont dans l'organisation de l'entreprise. Donc des métiers temporaires, des métiers permanents. Vous dites Gabon Télécom, parce que je vous suis religieusement. Ouais. Vous parlez il y a des entreprises qui sous-traitent avec d'autres. Et en acceptant de sous-traiter avec une société, quelle est ma part de responsabilité là-dedans?
parce que je ne traite pas directement avec les agents de cette société, mais je confie certaines tâches. Bien. Quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que parfois on en est conscient ou bien c'est entretenu? Mais c'est écrit noir sur blanc dans le code. Le code dit que quand vous prenez des travailleurs temporaires, c'est pour des tâches. Ce n'est pas pour des missions de l'organisation. Or, quand vous commencez à utiliser des travailleurs temporaires via une autre société? Non, c'est une société qui place chez une autre société. Il y a deux types de contrats. Il y a le contrat commercial entre le prestataire, entre l'agence de placement des travailleurs et l'entreprise utilisatrice. C'est un contrat commercial. Et ensuite, un contrat de travail entre l'entreprise qui place les travailleurs chez l'autre et ses travailleurs. Donc, il y a deux types de contrats. Il ne faut pas faire la confusion. Maintenant, le contrat commercial, c'est un contrat commercial qui est rémunéré selon les conditions que les deux ont conclues entre le client et le fournisseur de travail. Mais ce que la loi dit, justement, pour que les travailleurs ne soient pas utilisés comme des choses, on impose que celui qui utilise le travailleur, qui est forcément le plus fort, il est co-responsable. Parce que pour qu'il utilise les travailleurs en sous-traitance, il est obligé de s'assurer que son partenaire remplit parfaitement les conditions exigées par la loi. Notamment déclarer les agents à la CNSS, présenter le contrat à l'inspecteur du travail pour notifier la qualité des missions qu'il fait dans l'entreprise, pour s'assurer qu'il n'est pas en train de faire des missions qui sont interdites par le Code du travail. Il peut avoir accès à toutes ces informations avant l'entreprise qui sous-traite avec, par exemple, il peut avoir accès à toutes ces données-là. Non, mais les données, c'est lui qui les fournit. Les données du contrat, c'est écrit dans le Code. Voilà ce que le contrat doit comporter comme élément. Vous devez notifier la qualité du travail qu'il fait, la période pour laquelle il fait le travail. Vous devez notifier le salaire, le numéro d'immatriculation. Tous ces éléments doivent être consignés par l'inspecteur du travail toutes les fois qu'il signe le CDI. Et l'employeur, utilisateur, doit s'assurer que son agence qui place les travailleurs chez lui remplit toutes les conditions. Il a un compte bien garni pour payer les salaires de ces gars. Il paye les salaires à profit légal, salaire égal. Ça veut dire que le travail qui est effectué chez l'entreprise utilisatrice, c'est le même salaire qui doit être payé à l'agent qui est placé en temporaire chez cette entreprise. Et ça, ce sont des éléments très, très intéressants qui, je pense, vous parlez d'une société que je ne vais pas réciter ici. C'est vrai que c'est un des partenaires. Mais il n'y a pas que Gabon Télécom, il y a Faubert, par exemple. Faubert on va pas tous les citer. Non, je les cite. On les cite pour qu'ils comprennent parce qu'ils sont en litige. Non, je suis sûr qu'ils se sont déjà... Je vous dis que même Gabon Télévision est victime de ces partenaires, de ces contrats. Des contrats de prestation. Des contrats de prestation où parfois, une publicité qui est censée être payée à 70 000, une entreprise exige qu'il faut passer par une société partenaire et ils viennent vous proposer de faire diffuser la publicité à 25 000 francs. Et quand les gens voient ça, on se dit Gabon Télévision a beaucoup d'argent, que nenni. Je pense que ça nous parle le tous. Oui, Alida, je vous sentais vouloir... Non, je dis que les conflits sont dans tous les domaines. Surtout chez nous, aux travaux publics, c'est ce que l'on vit. Au lieu que ça soit les ingénieurs, les techniciens de la maison, c'est des entreprises qui viennent sous-traiter. Et donc, d'où les gens sont obligés de faire les grèves. Et il y a une sorte de rupture, de somnolence, parce que le ministère ne tourne plus comme cela doit se passer. Pourquoi? Parce que les techniciens, quand ils viennent, les sociétés, les prestataires, ils viennent pour leur argent. Mais l'ingénieur vient pour son boulot parce que c'est lui qui représente son ministère, c'est lui qui donne la valeur par rapport à sa formation, par rapport à la production demandée au niveau de la tutelle. Donc, sans transition aucune, qu'est-ce qu'il faut proposer pour que la donne change ou que les donnes changent? On a la chance d'avoir un sénateur de la transition. On doit lui donner des éléments de langage pour que lorsqu'il ira là-bas, qu'il y veille. Monsieur Ntougué, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Je crois que le problème de fond, aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, les textes sont bien au Gabon. Nous avons des très beaux textes. Je crois que le problème de fond, comme l'a expliqué le camarade Nkoma tout à l'heure, c'est des contrats qui existent dans les dispositions réglementaires. Ces contrats existent. Mais sauf que le suivi n'est pas fait. Parce que, par exemple, nous devons avoir les inspecteurs du travail qui sont mobiles. Mais aujourd'hui, nous n'avions pas des inspecteurs du travail mobiles. Alors, un problème qui se passe à Ouala-Kango, un inspecteur du travail ne peut pas y aller. Et le patron est libre de faire ce qu'il veut. En fait, il précarise les travailleurs à ciel ouvert.
sans défense, parce que l'inspecteur ne peut pas se déplacer. Mais quand l'inspecteur se déplace, quand vous entendez que les inspecteurs sont corrompus, quand l'inspecteur peut se déplacer, il se déplace avec les moyens de l'employeur. C'est l'employeur qui envoie une voiture, venez le chercher. Mais vous trouvez que cet employeur peut faire un travail normal, puisqu'il est transporté par l'employeur. L'inspecteur ne peut rien faire. Donc vous voyez, le grand problème était un problème de fond dans le cadre du respect de la réglementation, parce que ceux qui sont censés réguler le monde du travail ne le font pas. Par défaut de moyens, il faut le dire. Pour ceux qui veulent travailler, parce que là-dedans, il y a ceux qui veulent travailler et ceux qui ne veulent pas travailler. Nous comptons quand même ceux qui ont la bonne foi de vouloir aider les travailleurs. Parce que, bon, quand on parle de corruption, tout le monde n'y est pas. S'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Un corrupteur, effectivement. Voilà, mais les employeurs sont très forts là-dessus, ces employeurs-là. Parce qu'il sait qu'il se retrouve dans une zone où il ne peut pas avoir un inspecteur du travail. Mais, il fait comme il veut, il n'y a pas de service social. Monsieur Tougué, là vous dites, vous vous appelez camarades, partenaires sociaux. J'ai entendu M. Ngoma dire que nous ne sommes pas... On n'est pas des alliés, on est nous des ne sommes pas des alliés, sociaux. vous êtes partenaires, même partenaires. Les deux parties se mettent ensemble pour que la chose change. Mais on indexe beaucoup l'employeur. Mais l'employé n'a pas de responsabilité, n'a pas de devoir. Ben si, chacun a sa part de responsabilité. L'employeur, c'est celui qui a créé l'entreprise, qui la gère. Et le travailleur, c'est celui qui fait fonctionner l'entreprise pour apporter de la richesse. Donc, les deux sont responsables de ce qui arrive, de comment l'entreprise doit fonctionner. Vous savez, lorsqu'on tourne le thème, on dit que faire pour impulser la croissance économique et la richesse. Il faut nécessairement que l'employeur et le travailleur parlent, d'où le mot dialogue. Il faut que l'employeur verse au travailleur un salaire décent, un travail décent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par travail décent? Travailler avec tous les outils liés qui permettent au travailleur de bien travailler, avoir des outils de sécurité, des outils de sécurité, avoir un salaire décent, c'est-à-dire un salaire qui permet de vivre décemment, et avoir une protection sociale contre les risques d'accident et effectivement la maladie. Donc, c'est tout ceci qu'on appelle travail décent. Donc, le travail décent, lorsque ce travail il est décent, le travailleur est prompt à donner le maximum qu'il peut pour faire tourner l'entreprise, puisque à chaque difficulté, il est face à son employeur pour trouver des compromis, pour échanger, pour trouver des solutions aux problèmes posés. Donc, la revendication ne peut plus être conflictuelle. Ce sera de manière concertée qu'ils vont trouver des solutions aux maux qui se posent aux travailleurs. Et lorsqu'il y a production, le travail dira à l'entreprise, oui, j'ai bien travaillé, voilà l'année, on fait le bilan d'une année, et le travail peut demander, le fameux, c'est le 13e mois. 13e mois. Parce qu'il dit qu'il a produit, donc l'employeur ne peut pas être réfractaire, parce que son travailleur a produit, il a besoin. Un travail d'équipe. Et là, la responsabilité du travailleur, c'est également la régularité au travail et la ponctualité. Donc, or aujourd'hui, c'est ce qui manque souvent à certains travailleurs. Et le traitement qui est fait par certains employeurs, le traitement qui est réservé aux travailleurs par certains employeurs. Parce qu'aujourd'hui, la législation gabonaise dit que le travail journalier, il est de 8 heures, 40 heures par semaine. Donc, or, certains employeurs font travailler les Gabonais plus de 8 heures. Non, par commençons jour. par... parce que c'est important. Parce que moi, j'aime bien quand on dit partenaire, il faut regarder les torts de part et d'autre. C'est 40 heures de travail par semaine en République gabonaise, comme un peu partout ailleurs. Mais ceux qui ne font... Il y en a qui sont dans de bonnes conditions, qui ont tout ce qu'il faut. Mais vous allez regarder, ils ne travaillent même pas 40 heures semaine. Si, parce que dans le secteur public, on peut dire oui, ça peut être avéré. Mais dans le secteur privé, c'est comment on appelle ça? Le pointage. Le pointage.
ils ont un système de pointage. Mais on sait aussi Soit, que les pointeuses parfois sont, oui, sont bon, il y a des défectueuses. C'est des cas là. Bon, il y a des pointeuses automatiques, il y a des pointeuses, les pointeuses au doigt, à l'empreinte. Il y a des pointeuses à l'écrit. Donc, il y a toutes sortes de stratégies qui permettent à l'employeur de contrôler la régularité du travail fait par le travailleur. Mais il arrive que lorsque l'employé fait plus de 8 heures, il a droit aux heures supplémentaires. C'est à ce niveau-là que certains problèmes naissent. Parce que lorsque l'employeur demande à son employeur de lui payer les heures supplémentaires, bon, certains refusent, d'autres ne payent pas au prorata d'heures travaillées. Donc, c'est quelque... Or, les deux doivent interagir pour trouver toujours des solutions aux problèmes qui se posent. D'où le dialogue social. D'où le dialogue Donc, social. on doit discuter, on va discuter toujours. Voilà, on va continuer à discuter, mais 1 heure, ce n'est pas assez pour discuter, mais on vous fait on présente des pistes de solutions. On a fait un état des lieux, quelques pistes de solutions. Et là, nous allons marquer une petite pause. On va faire un dernier tour de table, cette fois-ci, pour... qu'est-ce que vous proposez? Chacun peut donner 2 idées. Et peut-être donner des conseils aussi à tous ceux et celles qui nous regardent, que ce soit les employeurs ou les employés. Donc, petite transition pour les conseils pratiques et on aura essayé d'apporter notre pierre à l'édifice. Et voilà donc la dernière ligne droite sur ce thème qui nous intéresse aujourd'hui en cette journée 1er mai, fête du travail, qui est commémorée dans tout le monde entier. Et au Gabon, nous avons choisi pour thème la promotion du travail décent et du dialogue social permanent, une garantie de stabilité sociale et de croissance économique dans un monde en pleine mutation. Alida Ntsagé, piste de solution. Et pour ma part, je pense qu'au secteur public, nous allons proposer ou suggérer à l'équipe dirigeante de trouver des moyens de sensibilisation pour édifier et interpeller les jeunes, les motiver à s'intéresser aux métiers d'avenir dans les ministères qui sont endormis. Donc, nous vous demandons de montrer, de disposer avec le ministère de l'Enseignement supérieur des journées portes ouvertes afin d'interpeller, d'intéresser ceux qui sont au chômage et de regarder comment les choses pourront aller mieux. Claude. Oui, moi je crois que si j'ai une proposition à faire aux dirigeants, c'est demander au pouvoir public, l'État pouvoir public, hein, là je ne m'adresse pas à l'État employeur, l'État pouvoir public, de prendre l'initiative en appelant toutes les parties, notamment ces interlocuteurs historiques qui sont les employeurs et les travailleurs, pour qu'ils s'asseyent à nouveau pour faire une discussion générale sur tous ces points. Voilà. Alors, je me suis arrêtée sur Claude Bernard Ntougué. Ça, il faut. Mais vous avez saisi au vol, du coup, je vous ai laissé parler. Et je me tourne vers Jocelyn Louingoma. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer encore aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que toute organisation sérieuse est régie par des règles. C'est comme un jeu, il y a des règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu en cours de jeu. Et la Convention 144 de l'OIT, dans le cadre du dialogue tripartite, est clairement, consacre clairement toutes les relations entre les trois parties, notamment les employeurs, le gouvernement et les salariés. Tout y est. Il ne suffit que d'appliquer ce qui est écrit dans la Convention 144 et tous les problèmes dont nous sommes en train de faire allusion sont résolus. C'était une question de non-application des textes. Les textes y sont, comme M. Ntougué a dit tantôt, nous avons les meilleurs textes du monde. Il suffit simplement de les appliquer et que chacun reste dans son registre. Et tout à l'heure, je parlais d'alliés. Un allié, c'est quelqu'un qui vous accompagne même dans la bêtise. Un partenaire social, c'est celui qui partage vos problèmes, vos difficultés et tous les avantages. Et quand on est des partenaires sociaux, nous avons l'obligation de trouver un compromis dans l'intérêt de la protection de l'outil de travail, considérant que les retombées nous reviennent à tous, chacun pour ce qui le concerne. L'employeur pour ses bénéfices,
le salarié pour le salaire, considérant que l'employeur retombe pour moi et le premier salaire de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Fridolin Vemessa, très pensif, ça veut dire que tout est calé, vous savez déjà ce que vous allez nous dire. Non, j'étais en train de suivre religieusement la conclusion du camarade Ngoma. On est toujours camarades, même si on est au Sénat. On reste travailleur dans sa peau. En termes de propositions, je dirais que les autorités en charge du travail doivent réactiver toutes les instances chargées de réguler le monde du travail, en entreprise comme dans l'administration. De créer un organe, par exemple le CNDS, le Conseil national du dialogue social, chargé de réguler ou de prévenir les conflits de travail lorsque ceux-ci peuvent se poser, soit dans l'entreprise, soit dans l'administration. Permettre la mobilité des responsables chargés de réguler et de surveiller les relations de travail en entreprise comme dans l'administration publique. Je pense aux inspecteurs du travail qui doivent avoir les moyens de leur politique pour permettre à ce que les relations entre le patron et le travailleur puissent être des relations de complémentarité, mais également qui permettent effectivement la croissance dans un pays pour faire en sorte que le Gabon devienne ce pays dont nous rêvons tous. Voilà. Donc voilà un peu quelques positions qu'on peut faire. Et nous rêvons parce que quand il ne faut pas arrêter de rêver, on va continuer à rêver. La preuve, c'est qu'il y a des soubresauts ici et là. On retiendra aujourd'hui, en ce 1er mai, qu'il faut mettre les travailleurs dans de bonnes conditions si on veut obtenir des résultats probants. Je pense que ça a commencé à être fait avec cette période de transition. On espère que ça va se poursuivre et que les partenaires, tous, se mettent en branle pour le bien de notre cher pays, le Gabon. Merci d'avoir accepté cette invitation, de venir passer 1 heure avec nous en cette journée de la fête du travail. Messieurs, merci d'avoir permis à Gabon Première de faire une émission spéciale fête du travail avec en majeure partie des hommes. Et notre reine de l'émission, c'est Alida Ntsage, qu'on peut applaudir parce que on dit c'est la femme courageuse. Merci d'avoir été des nôtres au nom de toute l'équipe et merci au Nomo qui nous accueille toujours avec grand plaisir. Nous vous retrouverons dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Bonne fête du travail encore à tous. Au revoir.